Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons tous ensemble, par notre présence, célébrer la commémoration de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. La municipalité a souhaité revêtir cette journée d'un éclat particulier. C'est ainsi que certains élus ont souhaité se vêtir des tenues d'époque 14-18 en guise d'hommage à toutes ces personnes qui se sont battues pour la liberté. Pour l'hommage aux poilus, les élèves des écoles vont apporter leur concours en interprétant la Marseillaise avec 2 couplets, dont celui dit « des enfants ». C'est aussi qu'un hommage à la paix sera célébré avec la très forte symbolique que représente la plantation d'un olivier. Que la cérémonie commence. Hommage au symbole de la France. Attention pour les couleurs. Envoyez. Allocution par votre serviteur qui remplace le président des anciens combattants hospitalisé cette nuit. Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons sonnent le cessez-le-feu sur la ligne de front. Dans toutes les villes, dans tous les villages, les cloches sonnent à la volée comme elles n'ont jamais sonné auparavant. Les combattants et les civils saluent une victoire très chèrement acquise pour notre patrie. 1 400 000 militaires morts, autant d'invalides gravement handicapés et 10 départements dévastés. Cette victoire est celle d'un peuple qui est resté uni dans les épreuves et d'alliés et qui ont su taire leurs différences dans les moments difficiles. Il est également celle d'une armée qui s'est adaptée à la guerre moderne en développant les armes et les techniques nouvelles, notamment l'aviation, les chars, les armes automatiques légères et la chirurgie plastique. Cette victoire rend à la France l'Alsace et la partie de la Lorraine perdue en 1871. Les Français espèrent que le nouvel ordre international instauré par les 4 traités qui mettent fin à la guerre apportera la paix en Europe et plus largement dans le monde. Nous savons aujourd'hui que cette paix n'a pas duré 20 ans parce que les vainqueurs ont humilié les vaincus engendrant un esprit de revanche. Alors, aujourd'hui, alors que d'autres périls nous menacent, les sacrifices de nos anciens nous rappellent qu'il faut demeurer unis comme ils l'ont été au front et aujourd'hui comme hier au niveau international. L'union fait la force. Lecture par Monsieur le maire du message du président de la République. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève des volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de petits villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain, la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père, ici, un père pleure son fils, là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français, de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes devant nos monuments aux morts
pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalistes, les totalitaristes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous tenons là, unis, un peuple libre. En 2018, sont morts pour la France l'adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Le maréchal des logis Timothée Dernoucourt, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Le caporal Bogus Pochilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2018. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Non mais bon. Appel des morts. Archevêque, Bouvier, Daudet, Mousseau, Capon, Deletzel, Dousseau, Prévost, Gerbois, Grévin, Leterru, Toussaint, Gimban. Mort pour la France. Marty, Leduc, Quilin, Lefrançois, Le Barry. Mort pour la France. Delaunay, Rich, Bellard, Lassalle, Renaud, Guérin, Pasquin, Alno, Lega, Coupin. Mort pour la France. Dépôt de gerbe par le représentant de M. Serge Lambert, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, de la gerbe des anciens combattants. Dépôt de gerbe par Madame Virginie Tallant, vice-présidente du conseil départemental, accompagnée d'Armand Payette, conseiller départemental. Dépôt de raquette par M. Jean-Michel Levesque, maire d'Ony, accompagné des conseillers municipaux jeunes.
Hommage aux poilus. Nous sommes les élèves de CM1 et CM2 des classes de Madame Leclerc, Kaziraghi et de Monsieur Pelletier. À l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, nous avons participé à un concours. Ce concours évoquait la guerre, ses horreurs et ses conditions et nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Notre récompense à ce concours a été de vivre ensemble une journée sur des lieux de mémoire dans la Somme en mai dernier. Nous avons commencé notre visite par un cimetière allemand immense qui était caché. Toutes les croix étaient de couleur noire, contrairement aux autres cimetières de nationalités différentes où les croix étaient blanches, comme au mémorial franco-britannique de Thiepval. Nous avons découvert le trou de mine de la Boisselle. Il était gigantesque, très profond et très large. Nous avons beaucoup aimé le musée d'Albert qui n'est pas comme les autres. Il y avait beaucoup d'objets retrouvés sur les champs de bataille et des reconstitutions dans les vitrines, des vies dans les tranchées, d'un centre de soins avec un médecin amputant un soldat dans des conditions difficiles. Nous avons vu aussi les équipements des soldats français, anglais, allemands. Cher Émile Léon, cher Mr. Hopkins, nous avons eu la sensation de revenir sur vos pas de soldats. Nous n'oublierons jamais cette journée. Elle nous a fait connaître vos déplorables conditions de vie. Que vous soyez allemand, français ou anglais, vous avez eu l'immense courage de quitter votre famille pour parfois ne jamais la revoir pour défendre votre patrie. Nous pensons que personne ne mérite de vivre ce que vous avez vécu. Nous vous assurons de ne pas oublier et surtout nous transmettrons tout ce que nous avons appris à nos enfants. Merci. Merci. Hommage à la paix. Symbole de la mémoire et de la solidarité en France envers les anciens combattants et les victimes de guerre, l'olivier a un symbolisme très fort. Il représente la vie, la paix, la sagesse, la fidélité et l'éternité grâce à une puissance de végétation exceptionnelle. Planter cet olivier pour le centenaire de la guerre de 14-18
C'est dire que nous sommes fidèles à la mémoire de tous ces hommes qui sont morts pour la France. Monsieur le maire va maintenant dévoiler la plaque commémorative qui célèbre la plantation de cet olivier qui, comme chacun sait, est le symbole de la liberté. Que la paix universelle règne sur notre avenir, que notre histoire soit belle, que nos enfants puissent rire, qu'il n'y ait plus jamais de guerre entre les peuples de la terre, que le monde oublie la haine et connaisse le bonheur. Que la paix universelle règne sur notre avenir. Madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, jeunes et moins jeunes, merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, merci à tous pour ce moment fort, plein d'émotions et surtout du souvenir et la paix, comme on l'a dit à plusieurs fois, pour le futur. Je voudrais remercier aussi quelques élus qui se sont impliqués plus fortement dans cette préparation qui dure depuis de longs mois. Bien évidemment, les professeurs des écoles qui se sont unis, enfin qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette belle cérémonie. Et puis tous les enfants qui ont participé avec aussi, je dirais, tout leur enthousiasme et toute leur vision belle que l'on peut avoir avec eux pour l'avenir dans la paix. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Et bien évidemment, je remercie les corps officiels qui sont présents aussi lors de cette cérémonie.